Moi, je pense véritablement que ma cuisine est le lien entre des producteurs et des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de mettre du sens dans leur alimentation, ont besoin d'avoir une traçabilité, de savoir que derrière, il y a des producteurs vertueux qui font attention, qui leur donnent à manger des produits avec de l'énergie et des produits qui soient sains pour leur corps et qui leur permettent véritablement de faire en sorte que la machine aille bien. Et moi, au quotidien, je m'intéresse au fait qu'ils aient peu d'eau, au fait que tel produit, telle racine n'a pas fonctionné, que cette herbe-là, elle est extrêmement parfumée. Là, il faut que tu sentes, là, Sylvain, il faut que tu la goûtes, vraiment, c'est extraordinaire. Tiens, j'ai essayé ça cette année, tu veux le goûter? Et donc, mon travail du quotidien, c'est vraiment un sentiment profond d'être la passerelle entre ces deux mondes. C'est hyper parfumé. T'as goûté? Comment je suis venu à la cuisine? Enfant, maman tenait un bar à Verne-sur-Sèche et tout gamin, je me souviens de sa cuisine attenante à son bar. Elle nous mettait régulièrement la liste de ce qu'il fallait faire sur les préparations. Donc ça voulait dire l'eau bout, écumer l'eau, ça voulait dire verser dans les pot-au-feu, mettre les carottes et les navets en premier et ainsi de suite. Donc il y avait tout un petit listing qui lui permettait de s'échapper régulièrement pour aller servir ses clients les mercredis où nous étions dans cette cuisine à travailler nos devoirs. Et moi, j'ai vite lâché mes devoirs pour la liste de cuisine et je me suis aperçu qu'au-dessus de la marmite, j'en apprenais beaucoup. Et voilà comment je me suis persuadé qu'à un moment donné, il y avait quelque chose derrière tout ça qui allait m'animer, évidemment. Cette saisonnalité locale qui, pour moi, fait qu'on a les pêches mi-septembre, fin septembre, jusqu'à début octobre, fait qu'on a des tomates qui vont arriver là aussi jusqu'à début octobre. Et les dernières tomates qui n'auront plus le soleil vont finir vertes. Alors qu'est-ce qu'on fait de tomates vertes? Eh ben, on peut en faire des confitures, on peut en faire des chutneys. Et on peut les accompagner autrement, un plateau de fromage avec une tome. Et c'est ça en fait la réalité qui compose les menus, qui fait que le premier investissement qu'on ait pu faire à l'auberge après avoir acheté un piano et tout ce qui permet de cuisiner, et qui nous a permis, enfin cet investissement qui nous a mis dans le rouge immédiatement au niveau financier, parce qu'on avait déjà plus de trésorerie, et ben c'est une imprimante qui permet de changer les menus au quotidien, parce que ça montre aussi la vertu du cuisinier qui ne s'approvisionne que de ce qu'il a besoin sur le marché, est dans une saisonnalité imposée, et puis eh bien, se donne la peine au quotidien de jongler sur les saveurs pour que tout ça puisse être cohérent dans une assiette.